je veux que vous puissiez me voir bien, regarder bien dans ma tête, hein, vous puissiez me voir bien, regarder bien dans ma tête, parce que j'ai quelque chose, je vais partager avec vous aujourd'hui. Parce que la fois passée, j'avais fait une vidéo avec, disons, des boucles d'oreilles et j'ai mis un bonnet à ma tête. Sur ma tête, j'ai mis un bonnet, j'ai mis des boucles d'oreilles. Hein, j'avais fait une vidéo que j'avais partagé la vidéo pour prendre quelque chose et prendre quelques paroles dans les gens qui sont proches de moi et dans les gens qui sont derrière moi. Ce n'est pas à dire que j'avais écrit ici en dessous de la vidéo lorsque j'avais posté sur mon statut, j'avais écrit ce que vous avez vu, c'est pas ce qui est à moi dans la spiritualité. La spiritualité, c'est une autre chose. Ce qui représente là, c'est une autre chose. C'est ce que j'allais dire aujourd'hui. Je vais vous dire aujourd'hui. Je vais partager sur ça que je vais faire comprendre. À cause de ces vidéos, il y a des gens qui m'ont parlé, qui m'appelaient en privé, il y a des gens qui m'ont dit plusieurs des choses, plusieurs des choses qu'on m'a dit. Mais j'allais juste vous faire comprendre et vous dire ce qui était sur la vidéo, l'image que j'avais postée et des choses que j'avais fait, c'est pas ce que je suis. C'est pour ça que j'avais dit, ma spiritualité, ce n'est que le Seigneur qui connaît. Il y a des gens qui m'ont dit, regardez là où que tu viens. Il y a des gens qui m'ont dit, eh, tu deviens comme tel. Il y a des gens qui m'ont dit, quand tu fais ça, maintenant nous sommes derrière toi, on va prendre quelle attitude. Maintenant, si toi tu fais ça, tu nous donnes la parole de Dieu, ta bouche parle de la part de Dieu. Maintenant, quand tu fais ça, maintenant nous sommes derrière toi. Nous, on va faire comment? Je vais vous dire comment. La Bible, l'Écriture me dit comment? Fais quelque chose, mais ne sois pas un piège ne sois pas une pied d'achoppement pour les autres. Mais moi, je l'ai fait pour ne pas être un pied d'achoppement pour les autres. Mais je l'ai fait pour attirer l'attention de ceux qui sont derrière moi. Je l'ai fait pour faire comprendre à plusieurs de gens, plusieurs personnes. Maintenant, je vais vous dire pour la raison pour laquelle que j'avais fait cette vidéo. Si toi, Dieu t'a dit que de ne pas mettre les boucles d'oreilles, mais tu mets. Si Dieu, toi, te dit de ne pas se maquiller, mais tu te maquilles. Si Dieu, toi, te dit que de ne pas porter un mini-jupe, mais tu prends un mini-jupe. Mais tu fais des choses là pour être un pied d'achoppement pour les autres, ou bien tu fais pour attirer l'attention pour les autres. Attends, je vais vous dire quelque chose. Quand j'avais fait cela, je sais bien que moi, je suis une lampe. Je suis une lampe. Quand il y a des gens qui m'appellent prophète, il y a des gens qui m'appellent pasteur, il y a des gens qui m'appellent homme de Dieu. Je ne refuse pas. Moi, j'ai toujours dit, ce que vous m'appelez, c'est vous. Moi, je suis un frère. Moi, je suis un frère. Lorsque Dieu m'appelle, ne m'appelle pas prophète. Lorsque Dieu m'appelle, ne m'appelle pas tel. Dieu m'appelle par mon nom, il m'appelle Ben. Il m'appelle par mon nom, il m'appelle Ben, Ben. Oui, je dis oui, Seigneur, mais voici. Et commence à me parler. C'est comme ça que Dieu m'appelle. Dieu ne m'appelle pas prophète. Vous comprenez? On m'appelle prophète lorsqu'on me retrouve dans la scène prophétique. Qui m'appelle homme de Dieu lorsqu'il voit ma apparence. Il me regarde de l'apparence de la physique, hein, disons de la formation physique. Et ils disent non, cet homme vraiment, c'est un homme de Dieu. Vous comprenez un peu? On avait arrivé à distinguer Philippe et à lui dire que toi tu es un homme de Jésus-Christ, toi tu es un disciple de Jésus-Christ. Malgré si Philippe niait, Philippe refusait. Pour qu'est-ce qui identifiait que Philippe c'était un disciple de Jésus-Christ? C'est-à-dire que l'esprit de Jésus était en dedans de Philippe. Parce que Philippe marchait dans la droite de Jésus. Philippe marchait dans la convenablement, marchait, disons, dans les chemins de Jésus. Il faisait ce que Jésus-Christ a voulu. C'est pour cela qu'on avait dit à Philippe que toi, tu ressembles à Jésus. Tu sais quoi? Quand je dis que je suis une lampe, on dit comment? On ne peut pas prendre une lampe, les mettre en dessous d'une lit. Même si tu prends une lampe, tu mets en dessous d'une lit. Mais les gens qui ont les yeux, c'est difficile de cacher la lumière. C'est difficile que je cache mon identité. Je peux faire la vidéo, je le publie ailleurs. Là, on ne me connaît pas. Mais il y aura quelqu'un qui va m'identifier. Oui, cet homme, c'est un homme de Dieu.
Il y a cela qui fait l'hypocrisie. C'est pour ça que j'avais fait cette vidéo. Je vais revenir. Je voulais d'abord faire comprendre. Il y a cela qui fait de l'hypocrisie. Il a les habits pour aller à l'église. Il a les gens pour lui donner l'argent. Il a les gens pour faire ça pour eux. C'est pas seulement, je dis, chez les gens, même chez les hommes de Dieu. Il a les gens qu'il va prophétiser. Les gens là vont sceller la prophétie. Il a les gens qui ils vont les donner, disons, il va prier pour eux. Et les gens là vont lui donner le transport. Il a les gens qui vont donner la prophétie, qui vont donner l'argent pour acheter du thé. Il y a les hommes de Dieu comme ça. J'ai raconté, quelqu'un me dit comment. J'ai prié pour beaucoup de gens, mais les gens là ne sont pas reconnaissants. Mais moi, quand je suis ici, je ne veux pas que les gens soient reconnaissants avec moi, mais je veux que les gens que je prie pour eux soient reconnaissants à mon Dieu. Les gens que je peux intercéder pour vous, soient reconnaissants à mon Dieu qui m'a mandaté. Sois reconnaissant. Tu reconnais ce que tu dis. Tu dis que le Seigneur qui est avec les frères là, oui, les frères là qui servent un Dieu vivant. Lorsque tu reconnais, le frère là, il a un frère vivant. Tu reconnais, tu dis gloire à toi, Seigneur. Lorsque tu dis comme ça, Dieu se souvient de moi, se souvient de toi. Sur ta vie, il ajoute encore quelque chose. Et sur ma vie, il ajoute encore quelque chose. C'est ce que je voulais qu'on fait. Je n'ai pas besoin que tu sois reconnaissant. Tu me donnes un 5 000 francs. Même si tu me donnes un 10 000 $, les 10 000 $ finira toujours par terminer. Imaginez. On peut dire 10 000 $, c'est un pays. Je te donne une prophétie, tu me donnes, disons, 4 milliards. Aujourd'hui, je suis mort. Hein? Aujourd'hui, je suis mort aujourd'hui. Je suis tombé mort aujourd'hui. Dis-moi, les 4 milliards là, ça va me servir à quoi? À m'enterrer avec, hein? Mais si je te donne une prophétie, tu dis gloire au Seigneur, que Dieu te bénisse. Le Seigneur que tu m'as béni, le Seigneur que tu as dit que le Seigneur me bénit, il va m'aider. Même si je suis mort aujourd'hui, hein, on s'est séparé avec toi. Je suis mort aujourd'hui. Le Seigneur, là, il ne va pas m'abandonner. Il va se souvenir de moi, de là où je suis parti. Mais les 4 milliards ne vont pas se souvenir de moi. Ils vont s'en servir de ces chairs ici. C'est que j'avais porté les boucles d'oreilles, c'était les chairs. C'était ces chairs. Ce n'était pas mon esprit. Si j'avais pris les bonnets, j'ai mis à ma tête. C'était quoi, cette chair ici? Ce n'était pas mon esprit. Par là, vous allez me comprendre. Par là, vous allez me comprendre. Il y a ceux-là qui disent, être prieux, ce n'est pas seulement prier, abandonner nos choses anciennes, à faire ça, après ça. Peut-être j'ai pris, mais je porte mal, peut-être j'ai pris, j'ai fait ça, peut-être j'ai pris, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non. Prier, ce que tu viens de comprendre en toi est mauvais, laisse. Ce que tu viens de comprendre, ça, c'est un piège d'achoppement, c'est mauvais, laisse. Vous savez quoi, je vais vous dire comment? Ce que nous faisons, ce n'est pas normalement et correct dans la Bible. Les gens qui nous amènent nouveau développement, c'est la même race qui ont écrit la Bible ici, qui ont interprété cette Bible que nous lisons aujourd'hui. Mais tu vas voir les mêmes gens-là, ils font des choses qui sont contraires à la Bible. C'est pas seulement la Bible. Moi, j'ai toujours dit, je peux prendre des choses de la Bible, mais concernant normalement, je vais prendre ce que les Saint-Esprit vont m'inspirer dans ma tête. C'est ce que je vais aimer du tout beaucoup et en partager avec vous. C'est ce que je dois aimer du tout beaucoup et à distribuer à vous. Disons, chez nous au Congo, il y a une coutume. En Europe, il y a une coutume. En Asie, il y a une coutume. En Australie, il y a une coutume. En Amérique, il y a une coutume. Mais chez nous en Afrique, les Européens, les Américains, disons les Asiatiques,
Ils ont leurs coutumes aussi. Chez nous, en Afrique, notre coutume, pour prêcher l'évangile, ce n'est pas mettre des boucles d'oreilles. Pour prêcher l'évangile, il ne faut plus avoir beaucoup de cheveux. Pour prêcher l'évangile, il ne faut pas prendre la robe. Mais dans le temps de Jésus, on prenait la robe. Vous savez, la Bible, je reprends encore la parole, nous dit comment, si tu fais quelque chose, ne le fais pas que pour que tu deviennes un pied d'achoppement pour les autres. Vous comprenez? Il faut faire quelque chose que tu sois, disons, standard et net pour que les gens puissent en bénéficier, pour que les gens puissent tirer quelque chose, pour que les gens puissent tirer quelques leçons. Si on peut rentrer à notre modèle, il y a des gens qui disaient de Jésus, il est orgueilleux. Il y a des gens qui disaient de Jésus, ceci, cela. Mais on n'a pas tout écrit. Il y a des gens qui le traitaient bizarrement, il y a des gens qui le traitaient mauvais. Mais si nous reprenons dans ce tas ici, de prendre la caractéristique d'agir comme Jésus il agissait. Parce que lui c'était un Dieu, moi je suis un humain. Si je voulais agir comme ça, disons dans ces mondes ici et dans ces mondes actuels, disons normalement, et notre coutume, c'est différent. Mais en Jésus, il n'y a pas de coutume. En Jésus, il n'y a pas de coutume. Disons notre culture africaine. Ça a des normes aussi. Ça a des normes. Quand Dieu nous appelle, il sache déjà notre culture. Et ça vient la culture de ces gens que j'appelle. C'est une culture comme ça, comme ça, comme ça. Bon, je vais le faire marcher comme ça, comme ça, comme ça. Ce que nous maintenons aujourd'hui, c'est ce que les Blancs nous ont pris. D'abord, si je voulais rentrer en histoire, nous ne savons pas la Bible. Nous ne savons pas prier. C'est toujours les Blancs. Nous ont amené la religion catholique. Toujours dans la religion catholique, il y a eu des divisions. On vient de connaître Martin Luther King, notre visionnaire, disons, notre libérateur, la libérateur de l'église des réveils. C'est Martin Luther King. C'est grâce à Martin Luther King, ils nous ont fait réveiller et nous aussi, on vient de reconnaître le Saint-Esprit et le Saint-Esprit commence à agir facilement. On dit comment? Lorsque tu te retrouves au milieu des prophètes, c'est possible aussi que tu prophétises. Grâce à Martin Luther King, ils ont amené une réveil. Il a amené une réveil en nous. C'est pour cela que nous aussi, on a obtenu l'opportunité là d'écouter la voix de Dieu et d'attendre la voix de Dieu. J'espère que vous me comprenez. Je disais ceci. Si tu voulais servir Dieu, si vous voulez marcher dans la droite de Dieu, dans la droiture de Dieu, ne suis pas les gens, ne suis pas ceux-là qui sont à ton côté, mais suis la voix de Dieu. Suis ce que la Bible dit, et ce que les seigneurs vont t'inspirer, et ce que les seigneurs vont t'adresser. Et ceux-là qui se retrouvent, qui se retrouvent dans les bancs, hein, et ils ne sont pas des serviteurs. C'est comme ça, et sage. Mais je voulais te dire et te faire éclairer. Je voulais te dire et te faire éclairer aujourd'hui que nous tous, nous sommes des serviteurs. Et chacun a son service devant l'Éternel. Nous tous, nous sommes des serviteurs et des servantes. Chacun a son fonction, a son service devant son Dieu. Je peux être un servante. Je nettoie juste l'église. Je peux être un serviteur. Je fais juste des offrandes. C'est par le travail que Dieu me vend un serviteur. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image.
et en mon ressemblance. Vous comprenez? Ce que l'homme aime fait, c'est ce que Dieu aime aussi. Parce que nous sommes l'image de Dieu. Si, disons, je suis chez moi, beaucoup d'argent, les gens pour me servir, on va appeler quoi? Disons, bon, je peux utiliser ce qui, bon, pas, ok, ça va, ok, ça va. Hein, je peux dire, appelle la servante là qu'elle vient me servir. Elle est qui? Elle est ma servante à moi. Parce que c'est moi sa patronne. Elle est ma servante à moi. Et nous aussi, nous sommes des servantes de Dieu et des serviteurs de Dieu. La personne qui travaille au service pour quelqu'un, il est son serviteur. Si c'est une femme, il est servante de ces personnes-là. Et vous aussi, j'avais fait l'attention ici pour porter des boucles d'oreilles et mettre un bonnet à la tête. C'est la raison ici. Nous tous, nous sommes des serviteurs. Nous devons marcher normalement selon la voie de Dieu. À ne pas dire que oh, moi, je n'ai pas eu la vocation de Dieu. Oh, moi, je n'ai pas eu la voix de Dieu. Moi, je n'entends pas la voix de Dieu. Moi, je n'entends pas la voix de Dieu. Moi, je n'écoute pas Dieu. Non. Nous tous, nous écoutons Dieu. La Bible me dit comment? Jésus-Christ, il a déchiré la voile. Il a déchiré la voile. Il a déchiré la voile de la, disons, du sacerdoce, la voile, hein, vous comprenez? Il a déchiré cette voile. La voile du lieu saint, du lieu très saint. Il a déchiré cette voile pour que nous tous, nous puissions avoir l'opportunité de partager avec notre Dieu. Pour que nous tous, nous puissions avoir l'occasion de parler avec notre roi. S'il n'a pas déchiré cette voile, nous n'allons pas avoir l'opportunité et l'occasion. La Bible me dit comment dans le livre de Salomon. Salomon dit comment toute autre personne qui entrera dans ce temple, Seigneur, est le temps là de lui écouter et d'exaucer sa prière. Et la Bible me dit dans le livre des Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu? Celui-là qu'il détruirait, moi l'Éternel, je le détruirai. C'est de même temple que Salomon a dit, toute personne qui entrera pour invoquer le nom de l'Éternel, et l'Éternel lui écoute. C'est toujours, on dit toujours des temples. Il faut en savoir que je suis un temple. Lorsque je me concentre, je m'enferme à moi-même. Je me dis, Seigneur, fais ça, fais ça. L'Éternel va m'écouter. Grâce avec Salomon avait fait avec Dieu. Toi, tu te mets dans l'église, oh, regardez, pasteur, aujourd'hui, il avait fait ça. Regardez les prophètes, aujourd'hui, il avait fait ça. Regardez cet évangile, aujourd'hui, il avait fait ça. Maman, mon frère, toi, tu oublies que tu es et toi aussi, tu es un serviteur. Et toi, tu oublies que tu es un servante. À ne pas faire ça, au moins seulement entre parenthèses, nous devons savoir que nous tous, nous sommes des serviteurs. Nous tous, nous sommes des servantes. Chacun son travail sur ces terres. On nous dit comment le champ est grand. Mais le champ est grand. Mais les travailleurs sont peu. Nous devons se maintenir et à savoir, chacun a son service dans l'œuvre de Dieu. Chacun a son poste dans le service de Dieu. C'est des paix que j'avais pour partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde encore. J'aimerais que mon message puisse donner quelque chose et quelques édifications sur vos vies. Nous n'allons pas faire des choses bizarres pour ne pas dire que moi je ne suis pas un pasteur, moi je ne suis pas tel, moi je ne suis pas tel. Non, non. Nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Chacun a son poste au service de Dieu. C'est ce que nous devons retenir. Les grands buts de mon message, nous devons savoir, nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous n'allons pas faire d'autres choses pour ne pas devenir un pied d'achoppement pour les autres. Oh, c'est toi, tu es prophète, tu es appelé à gêner. C'est toi, tu es tel, tu es appelé à faire ça. Ok, ça va. Ça va, je vous écoute. Ça va, je vous encourage. C'est là qui dit ça. Je vous encourage encore, je vous encourage très fort, très fort. Mais les jours viendra, on va savoir. Les jours des monstres, on va savoir ceux qui ont cultivé bien. Quand on a le temps de cultiver, on ne sait pas. Mais on reconnaît ceux-là qui vont cultiver bien. C'est le jour de la moisson. Le jour de la moisson viendra. Faisons tout ce que nous savons. Tout ce qui est bien fait. Même si c'est mauvais, toi tu crois que c'est bien fait, je t'encourage.
Toi qui critiques les gens, toi qui fais des mauvaises choses, tu dis que moi je ne suis pas un homme de Dieu, moi je ne suis pas un servant de Dieu. Toi, je t'encourage, fais-le encore. Mais parce que tu fais ça, parce que tu n'as pas encore pris le temps là de demander. Je vais t'ouvrir une parenthèse avant que je parte. J'ouvre une parenthèse avant que je parte. Hein? Avant de prier, avant de faire plusieurs de choses, demande à Dieu et à lui dire, Dieu, Seigneur, je suis dans ce monde. Tu me vois où? Quel domaine que tu as déjà placé en moi? Quel ministère que tu as déjà placé en moi? Je voulais te servir. Je voulais connaître mon identité. Montre-moi mon identité. Je voulais vous aider. Vous savez, le jour de disparition d'Élie, après le retour d'Élisée, ceux-là qui étaient en train de prier là-bas, on veut dire comment? On a vu l'esprit d'Élie au-dedans d'Élisée. On a vu l'esprit d'Élie dans Élisée. Vous savez quoi? Voyez, si tu marches aussi avec la voix de Dieu, tu fais les services, même si tu n'es pas un pasteur, on va reconnaître la personne ici, c'est un homme de Dieu. Toi, on ne t'a jamais prophétisé, Dieu te connaît, mais tu es un impibique. Toi, on ne t'a jamais dit que Dieu te reconnaît, Dieu te sait, Dieu te connaît, Dieu te connaît. Mais tu es un voleur, tu es un menteur, tu es un, je ne peux pas tout dire. Merci beaucoup. Reçois ces messages et fais quelque chose de bien pour ce message.